Bon, les amis, on se retrouve comme promis cet après-midi s'il se passait des dingueries. Il n'y a pas vraiment de grosses dingueries, mis à part peut-être quand même une qu'on va citer. On en a parlé dernièrement. C'est un départ qui est pratiquement acté à 99,9999%. C'est Iliman Ndiaye qui serait sur le départ, qui retournerait du côté de l'Angleterre. On va en parler et il y a d'autres départs. Ça va être la vidéo des départs aujourd'hui avec une petite rumeur mercato pour les arrivées, les amis, qui va vous plaire. On va commencer d'ailleurs par cette rumeur-là. Mais avant ça, la petite cloche, le petit abonnement, dans tous les sens que vous voulez, le petit like et le petit commentaire. N'hésitez pas aussi à partager la vidéo pour faire un petit peu de référencement à la chaîne, les amis. On est bientôt à 15 000 sur la chaîne. Ça ferait plaisir qu'on passe la barre des 15K ensemble. Et comme ça, on sera bien pour mon anniversaire. Ça sera un beau cadeau, les amis. Allez, on y va. On va sur l'introduction. Let's go, KKO. Alors, comme je vous l'ai dit, chose promise, chose due. Et bien, la première rumeur mercato de cette journée de lundi 24 juin, et il est 17h15 exactement à l'heure où je vous tourne la vidéo. L'OM et Roberto De Zerbi sont très intéressés par Manuel Locatelli, le milieu de terrain italien de la Juve. Donc un milieu de terrain très expérimenté, qui connaît le très haut niveau, voilà, qui a joué en Champions League, qui a joué avec la sélection de la Squadra Azzurra, qui n'est pas à l'Euro de ce que j'ai vu. Et là, il est dans les pistes olympiennes. Alors, c'est une rumeur de la Gazzetta qui nous ressort. On va regarder un petit peu sa fiche Transfermarkt et après on va sur bien sûr les départs et malheureusement le gros dossier de cette vidéo, celui d'Iliman Ndiaye. Bien sûr, il y a aussi d'autres joueurs, mais on va regarder ça ensemble. D'abord pour sa fiche. Les amis, n'hésitez pas à réagir hein, si ça vous intéresse. Ce joueur-là, que vous me le dites ou pas, c'est pas grave, mais en tout cas, partagez vos avis si vous avez un avis. Alors, Manuel Locatelli, donc 26 ans, je vous ai mis tout en jaune, ce qui est important. Italien, donc milieu défensif, on le sait, 1m85, c'est un grand gabarit. Italien, 28 sélections, 3 buts avec la sélection de la Squadra. On voit qu'il n'y a pas la barre bleue en dessous, c'est qu'il n'est pas à l'Euro. Je n'ai pas regardé tous les 20, 22, 23 joueurs de la Squadra, mais il n'est pas à l'Euro, s'il n'y a pas la barre. Il joue à la Juve jusqu'en 2028, son contrat est 28 millions d'euros de valeur Transfermarkt. Donc c'est un joueur à une forte qualité, on le sait, mais c'est surtout un joueur à une forte valeur. Est-ce qu'on a les moyens d'investir sur un joueur comme ça? Ça, je ne sais pas. Je descends en tout cas. Allez, on descend, on regarde sa fiche pour ses positionnements. Donc son positionnement préférentiel, c'est le milieu défensif, donc devant la défense. Milieu central, il peut dépanner. C'est un joueur polyvalent pour le milieu de terrain. 28 millions, je répète, 26 ans, 1m85. Le pied droit, il est droitier. Il est né, donc on s'en fout de ça, mais il est né à Lecce, ouais, je sais pas si ça existait, mais ça existe en tout cas. 2028, son contrat. Et on descend encore une fois pour voir ses stats de cette année. C'est 40 matchs avec la Juve pour un peu de matchs en Coupe d'Italie, un peu de matchs en Serie A, un but et 6 passes décisives. Donc en plus de ça, il a quelques petites stats malgré qu'il soit en milieu défensif. Voilà donc les amis, n'hésitez pas à réagir sur Locatelli. Allez, on part maintenant sur les mauvaises nouvelles. Donc du côté de Foot Mercato, Santi Aouna qui nous précise que l'OM et Everton sont proches d'un accord total pour le transfert d'Iliman Ndiaye. L'attaquant sénégalais a déjà donné son accord, son OK, on en a parlé dans les dernières vidéos il y a quelques jours, pour rejoindre les Toffees. Quelques détails encore à régler avant la fumée blanche ou la fumée autre couleur, je ne sais pas. Mais en tout cas, fumée blanche pour Iliman Ndiaye, qu'on avait bouclé d'attente après lui. Voilà, donc c'est dommage, hein, je vous ai dit, hein, moi je le voyais bien compatible avec le jeu de Zerbi. Dernièrement, il y en a qui disaient que c'était parce que De Zerbi ne le voyait pas dans son effectif. Et bien finalement, c'est peut-être autre chose, la vraie raison du départ d'Iliman Ndiaye. On va voir quelle est cette raison justement, selon BioM qui nous relaye en bout. Donc c'est le choix d'Iliman Ndiaye qui devrait quitter l'OM à partir de sa femme. C'est familial comme choix. Sa femme est anglaise et elle n'a jamais réussi à s'adapter à la vie française. Donc c'est particulier. Vous savez que dans le football, j'en parle des fois, parfois. C'est vrai que là, je ne l'ai pas eu dans ma tête, mais parfois j'en parle de cette raison familiale des départs. Et là, bah, ça correspond à ce qu'on peut penser d'une raison familiale, c'est-à-dire sa femme ne se sent pas bien sur Marseille. Ils ont eu un enfant, il me semble, il n'y a pas si longtemps. Ou peut-être qu'ils ont deux, je ne sais même pas. Je ne regarde pas trop hein, tous ces trucs closer et tout. Mais en tout cas, c'est très important dans l'avenir des footballeurs.
Et malheureusement, ben, sa femme le pousse à partir peut-être de Marseille. Je dis bien peut-être, hein, le pousserait à partir de Marseille. Et il aurait pris la décision de valider ce départ, malheureusement. Derrière, faut pas insulter comme il met l'autre un fan OM. Je pense qu'il doit avoir 12 ans d'âge mental. Voilà, on va pas insulter sa femme. C'est ses choix, son choix familial. S'il écoute sa femme, bah, tant pis pour lui ou tant mieux pour lui. On va lui souhaiter bon courage pour son avenir footballistique, en espérant qu'il fasse une belle carrière et qu'on le regrette. Voilà, comme ça, ceux qui ne voulaient pas le voir rester, eh ben, ils pourront s'en mordre les doigts aussi. Moi, j'aurais voulu le voir rester, hein, même si je l'ai beaucoup critiqué cette saison passée, parce que finalement, il était critiquable. Eh ben, je voyais quand même cette qualité qu'il avait comme joueur, et j'aurais aimé le voir avec un autre coach, voilà, sur une année plus sérieuse, parce que l'année dernière, c'était pas une année sérieuse. On a eu que 3, 4 coachs, 5 coachs, 10 coachs. Voilà, donc ça a été totalement un petit peu biaisé cette saison. Et cette saison-là, avec un De Zerbi, ça aurait pu matcher. Voilà, donnez-moi votre avis sur le départ de Iliman Ndiaye. Mettez un petit mot sur quel mot vous pensez en premier lors de son départ. Est-ce que c'est regret? Est-ce que c'est dommage? Est-ce que c'est vas-y, casse-toi? Ou ce que vous voulez. N'hésitez pas à réagir. On continue avec Iliman Ndiaye pour la plus de précision. Donc la Provence nous précise que l'OM continue de négocier la somme que devra débourser Everton pour Iliman Ndiaye. Mais il ne partira pas pour une somme inférieure à celle déboursée l'an passé, soit entre 17 millions d'euros et 20 millions d'euros. J'en ai parlé hein, il y a 2-3 jours déjà, mais ça précise encore une fois, c'est la Provence qui nous précise aujourd'hui. Voilà, donc on continue derrière. Et derrière, on a la tribune olympienne qui nous précise que ça tournera autour de 20 millions sans compter les bonus. Donc ça sera plus de 20 millions selon la tribune olympienne. Je pense que c'est pas trop se mouiller de dire que ça va tourner autour des 20 millions, je pense aussi. Mais est-ce que ça va dépasser les 20 millions? Je pense qu'avec quelques petits bonus supplémentaires, ça peut les dépasser. Peut-être facilement atteignable pour les premiers, comme un nombre de matchs joués. Et peut-être difficilement atteignable pour, par exemple, une Coupe d'Europe avec Everton. Pourquoi pas? Allez, on va voir derrière avec maintenant d'autres joueurs. Au revoir Iliman, bye bye comme dans mon titre. Et maintenant bye bye à un autre joueur. Voilà, donc ça se confirme. On parlait dernièrement, il y a 4-5 jours déjà, je vous avais parlé de Trabzonspor qui avait un accord avec Gigot. Ça parlait de 3, 4, 5 millions. Voilà, c'était un peu vague. Et même certains qui disaient 10 millions d'euros, des médias sérieux. 10 millions, ça me semblait beaucoup. Il parlait d'un chiffre à un nombre à 2 chiffres. Ça faisait beaucoup, hein, 10 millions. Donc là, bon, on va se dire que Gigot, on l'a recruté, comme je vous l'ai dit, 500 000 euros. Qu'on le vende 5 millions, on récupère 10 fois la mise. Et puis en plus, avec le temps qu'il a passé chez nous, on a largement retourné sur nos argents. Je ne sais pas si ça se dit, mais c'est comme ça. Voilà, donc là, Santiaouna, encore, de Foot Mercato, il nous précise que l'accord est trouvé entre l'OM et Trabzonspor pour Samuel Gigot. 3,5 millions d'euros plus 1,5 million d'euros de bonus atteignables. Contrat jusqu'en 2027, on s'en fout complètement. Désormais, les Turcs tentent de convaincre Gigot d'accepter l'offre. Derrière, on a des précisions encore, comme pour Iliman Ndiaye. L'accord est trouvé entre l'OM et Trabzonspor pour le transfert de Gigot, c'est la même chose. L'opération pourrait se conclure à hauteur des 3,8 millions d'euros. C'est juste pour rajouter un petit peu, voilà, hein, on va faire un petit buzz de plus avec quelques tweets de plus. Mais c'est la Provence qui nous relaie ça, donc c'est pas Mercato OM, c'est la Provence qui nous relaie ça. Donc 3,8 plus des bonus, est-ce que ça atteint les 5? C'est pas bien grave, moi je vais vous dire. Je vous avais dit déjà à partir de voilà 3, 4 millions déjà, bon, ça me dérangerait pas qu'ils partent, franchement. Là c'est 3,5, 3,5, plus des bonus, ça atteint 5 peut-être. Je pense pas qu'on va les atteindre parce qu'il y a souvent des bonus qui sont difficilement atteignables. Mais même si c'est 3, 4, ça me suffit amplement pour Gigot. Faites la même chose qu'Iliman Ndiaye. Est-ce que vous regrettez son départ? Pour moi, non. Selon l'arrivée qu'il y aura derrière. Mais pour moi, non. Par exemple, le Brassier, s'il est là pour remplacer Gigot, bah, je préfère avoir un Brassier qui arrive. Ça, c'est mon choix. Si vous avez un autre avis, n'hésitez pas. Le Vauclusien négocie actuellement avec le club turc, comme on l'a vu, pour les détails de son futur contrat selon la Provence. Donc, merci à toi, Gigot. Et passons à un autre dossier d'un autre départ. Je vous ai dit, hein, c'est une journée départ. En plus de Gigot et Iliman Ndiaye qui sont pas loin de quitter l'OM, les discussions intenses se poursuivent avec Al Douail. On en avait parlé dernièrement, le club qatari qui concerne Jordan Verretou selon la Provence. Ça fait 3-4 jours qu'on en parlait, il n'y avait pas eu de sommes qui sont ressorties. Derrière, il y a un peu plus de précision, je vais vous les montrer. Concernant donc Verretou, pour Verretou, l'OM demande minimum 15 millions d'euros. Je crois que cette somme-là, je l'avais entendue aussi dans la Provence il y a quelques semaines. Concernant Gigot, le joueur n'a pas énormément de solutions à part Trabzonspor au club turc d'envoyer le salaire maintenant. Et on continue derrière. Encore une fois, est-ce que ça concerne Verretou? Non, ça concerne le remplaçant de Gigot. Ça concerne le remplaçant de Gigot, Lilian Brassier.
Alors, Lilian Brassier sera suspendu pour son premier match. Si bien sûr il arrive à l'OM, logiquement il arrivera à l'OM pour le premier match de la saison entre l'OM et Brest. Bah voilà, comme ça c'est parfait, il ne jouera pas contre son ancien club. On va dire que c'est pas parfait parce qu'on aurait aimé le voir le plus rapidement possible dans les matchs officiels. On le verra dans les matchs de prépa. N'oubliez pas le premier match de prépa, je vous l'ai dit dans la vidéo d'hier, je vous mets le petit en haut là pour les informations, ou de ce matin plutôt, le petit là. C'est OM Nîmes. OM Nîmes, donc à partir du, c'est le, je veux dire pas à partir, le 17 juillet. Voilà la commanderie. Donc on aura le barreau au milieu et je vous commenterai ça, le match ensemble, on passera le match ensemble. Voilà les amis, donc on va terminer sur les informations mercato. On regarde une dernière information sur les survêtements, vêtements de l'année prochaine, de cette année qui arrive. Et celui-là, c'est la nouvelle tenue pour l'entraînement. Vous voyez que ça ressemble au drapeau. Vous voyez, il y a plein de couleurs avec des croix. Donc ça ressemble au drapeau olympien qu'on voit dans les tribunes du Vélodrome. La tenue, je trouve qu'elle est belle. Franchement, celle-là, je trouve qu'elle est belle. Particulière, mais elle est belle. Moi, j'aime bien. Voilà, n'hésitez pas à me dire, donnez-moi une note pour cette tenue-là, pour l'entraînement. Et la tenue que je vous ai montrée hier, plus précisément, je crois que je voulais montrer celle-là, mais je vous la remontre bien en face aussi. Voilà donc les tenues d'entraînement de la saison 2024-2025. Il reste quelque chose d'autre. Le petit bijou. Ah oui, le but de Murillo. Je vous en ai pas parlé. Regardez le but de Murillo. Regardez en dessous là. Hop, petit crochet. Hop, frappe pied gauche. Avec le Panama. Ils ont perdu contre l'équipe de Bielsa de l'Uruguay 3-1. Et malheureusement, Murillo a perdu son premier match pour cette Copa América. Mais il a quand même marqué un but. Donc félicitations Murillo. Est-ce que Klose va marquer demain ? Demain, on se retrouve d'ailleurs en live pour le match d'équipe de France, si vous êtes intéressé. Est-ce que Klose va jouer déjà 1 minute en Euro avant de partir de l'OM? Allez, on se fait un petit rafraîchissement sur les dernières informations mercato ou autres de l'OM avant de partir au taf pour moi et avant de finir cette vidéo. Space, Roberto De Zerbi, donc ça c'est un Space. Voilà, Salim Benseguir sera libre le 30 juin. Donc ça, est-ce que c'est important de le dire? Oui, c'est toujours un joueur de l'OM, il est professionnel, il a été prêté à Valenciennes, il n'a pas réussi son prêt du côté de Valenciennes. C'est un jeune joueur qu'on avait récupéré gratuit du centre de formation de Nice à l'époque avec Bilal Nadir. Nadir est blessé, il revient de blessure, il va être normalement l'année prochaine avec nous dans le groupe, peut-être prêté. Moi c'est ce que je souhaiterais, même si bon... J'estime qu'il devrait avoir un peu de temps pour se remettre dans le football. Et vous savez, quand tu as une grosse blessure, il faut se remettre tout doucement. Donc autant le garder, le mettre un petit peu en réserve, qu'il se reprenne doucement. Et après, au compte-gouttes, tu le remets peut-être dans l'effectif pro. Salim Benseguir, donc, il partira libre. N'hésitez pas à donner un petit mot pour lui aussi, les amigos. Je descends encore. Iliman Ndiaye arrivé en 1, pourrait déjà quitter le club. On en a parlé. Ça, c'est RMC qui relaie toutes les informations. Voilà les amis, on n'a plus rien d'autre à dire. Attends, Rabiot il s'est fait cambrioler, dommage. Alors il y a encore un petit peu un rafraîchissement à faire. Hop, je regarde encore une dernière fois une information. Ça veut dire qu'on ne sera pas loin des 20 millions d'euros pour Iliman Ndiaye au regard de sa saison. C'est pas si mal. Alors, est-ce que c'est pas si mal pour vous, 20 millions d'euros pour Iliman Ndiaye, ou est-ce que c'est pas assez? Pour moi, c'est pas assez. Alors je vous l'ai déjà expliqué, mais je vous le réexplique avant qu'on se quitte. Les amis, il a que 24 ans si je ne me trompe pas, ou 23 ans. Bon, allez, on va dire 24 ans. Il est encore jeune, international sénégalais. Il peut encore éclater de tout son talent en Ligue 1 avec nous à l'OM. S'il a bien sûr un coach qui le met bien en avant, qui le met à son poste, qui ne le fait pas aller à droite, à gauche, derrière, dans la défense, au gardien, qui le laisse à son poste, c'est-à-dire dans les 2-3 de devant. Voilà, dans l'axe. Il peut jouer second attaquant un peu reculé, mais il peut jouer surtout dans l'axe. Voilà, c'est dans l'axe qu'il doit jouer. C'est un joueur qui a une qualité technique au-dessus de la moyenne. Il a été un petit peu dépassé peut-être par, peut-être mentalement, caractérisement, je ne sais pas comment le dire, mais voilà, est-ce que vous voulez ce que je veux dire? Il ne s'est pas acclimaté au contexte marseillais. Et on a parlé justement dans la vidéo du contexte familial. Est-ce que c'est pas ça toute l'année qui lui a cassé les bonbons aussi avec sa femme qui lui disait « Je vais retourner boire mon thé en Angleterre ». Peut-être c'est ça les amis. Peut-être c'est ça les amis. Donc Iliman Ndiaye, je le regrette. J'aurais, moi, personnellement, fait un petit prêt de 6 mois en espérant le récupérer plus fort l'année prochaine. Je dis des conneries, excusez-moi. J'aurais espéré le faire encore 6 mois chez nous. Et au bout de 6 mois, s'il ne fonctionnait pas chez nous avec De Zerbi, si ça ne matchait pas, le faire partir. Là, à ce moment-là. Mais maintenant, le faire partir maintenant, surtout pour une somme, voilà, autour des 20 millions pour ce qu'on l'a acheté. Peut-être qu'on aura une clause de rachat, hein. Peut-être qu'on aura une clause de rachat autour des 25-30 millions, voilà, pas comme Vitinha 42 millions ou 40 millions. Donc pourquoi pas mettre une clause de rachat, si on peut le reprendre plus tard, qu'il a une valeur plus énorme et qu'on le reprend à 30 millions,
Bah si on a l'argent, pourquoi pas, Mais c'est dommage. Moi je dirais c'est dommage. Tiens, une dernière information, je vous rafraîchis la page de mon côté. Et je vous dis s'il y a quelque chose. Et après, on se quittera en bons amis. Voilà, les amis. En plus de Gigot, NDI, bon, on en a parlé juste à l'instant. Je vous souhaite de passer une excellente journée. Tout d'abord, comme d'habitude, l'abonnement, le petit like, pardon, la petite cloche. Et faites partager aussi les vidéos de Seb. Comme ça, la team Seb H Foot est mise en avant. Vive le foot chez Seb H Foot. Et surtout, allez l'OM!